Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Hamjambo na karibu tena kwa popote pale mnapopatikana. Donc, une fois de plus, on se rencontre sur la plateforme Zoom pour partager sur l'histoire du peuple noir. Ni kwa mara nyingine ambayo tumekutana tena pamoja kwenye Zoom ili kuzungumzia historia ya mtu mweusi. Vous voyez qu'actuellement, il y a, comme je le dis constamment, il y a plusieurs religions dites révélées qui sont venues dans le visible. Na kama gisi ninavyosema kila wakati kwamba nyote mnajua kwamba kuna dini zinazosemekana kwamba zimefunuliwa ambazo zimeingia katika dunia hii. Et donc, du coup, par rapport à toutes ces religions, l'homme noir a perdu sa spiritualité. En tout cas, une grande partie du peuple noir. Na kutokana na hizo dini, yani sehemu kubwa zaidi sana ya watu weusi wamepoteza kiroho, yani wamepoteza maisha yao ya kiroho, namna yao ya kuabudu kiroho. Maintenant, beaucoup de Noirs se posent la question de savoir pourquoi l'Afrique actuellement est dans cet état, pourquoi elle a du mal à se développer, comme on va dire une grande partie de l'Europe, l'Amérique, d'autres coins de la Terre, c'est-à-dire l'Asie, ainsi de suite. Sasa swali ambazo walio wengi wanajiuliza sasa inakuwa namna gani bara letu la Afrika linashindwa kuendelea ukilinganisha na bara zingine zote ambazo tunajua wanazosema Marekani, za Ulaya, za Asia. Namna gani kwani? Et on sait que beaucoup de mouvements, beaucoup de Noirs se soulèvent maintenant. Ils essaient bon, beaucoup se plaignent de la situation qui se joue en Afrique, en gros. Na walio wengi weusi wengi wanalalamika kuhusiana na hali inayoendelea zaidi sana barani Afrika. Et vous ne devez pas ignorer que avant cette génération-ci, il y a eu les patriarches, donc les ancêtres dans l'Afrique ancestrale. Eux aussi se sont plaints de la situation du continent, de l'Afrique, de ce qui s'y produisait. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa pia kwamba kabla ya staarabu hii aza katika kipindi hiki chetu, kabla hapo mbele kulikuwepo mababu zetu katika Afrika ya mababu ambao nao pia kipindi chao walilalamika kuhusiana na hali kama hii tunayoiona kwa siku ya leo. Et on va voir ça dans Bible, donc la seule version authentique. Na hayo tutayaona ndani ya Oui. Biblia katika toleo halisi. Dans Somme 83, versets 1 à 8. Katika kitabu cha Zaburi 83, La page 373. Yeah. Donc ici, vous allez comprendre c'était un initié dans l'époque ancestrale. Et on vous dit ici, cantique, donc Somme dit Mekame. Hapa mnatakiwa kuelewa kwamba huyu anayeongelea katika hii Zaburi ndani ya Biblia ya 83, huyu alikuwa mtu ambaye ameanzishwa na wanaanza kuongea kuhusiana na wanasema nani wimbo wa yani Zaburi ya Ibekame, ndivyo anavyoitwa huyu mwanzo alianzishwa. Voilà. Et Ibekame, c'est un nom qu'on retrouve en Afrique ancestrale, en gros, parmi le peuple. Et ce nom veut dire se rapprocher de près. Ili jina Ibekame ni jina ambalo linajulikana ambalo lipo katika Afrika mababu na lina maana kwamba ni kusogea kwa ukaribu zaidi. Donc, il va se rapprocher de près par rapport à quoi? Par rapport, on va dire, aux entités dont il va se plaindre, il va dénoncer la situation qui est en train de vivre, que beaucoup de non-initiés en Afrique sont en train de vivre à son époque. La situation du continent. Yeah. Sasa atakaribia namna gani kwa jina lake? Atakaribia karibu na roho. Roho kuhusiana sasa na malalamiko alionaye kuhusiana na hali ambayo iliyokuwa ikitokea ikitendeka katika kipindi chake katika Afrika mababu. Donc ici, il va dénoncer un complot
Hapa sasa atatoa njama ambayo ilikuwepo, ataitoa ambayo ilikuwepo, que les autres races sont en train de comploter contre le peuple noir. yani atatoa sasa njama ambayo rangi zingine zilizokuwa yani zilizokuwa hizo nani rangi zingine zilizokuwa zikiunda ili kusumbua bara la Afrika, iza tuseme njama zidi ya watu weusi Afrika. Donc, pendant sa lamentation, donc pendant son cri, pendant sa plainte, il va s'adresser à Mutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Na katika malalamiko yake atajielekeza zaidi malalamiko yake kwa Mutatedi ambaye anayeongoza walioanzishwa na kuwatambulisha. Donc, à partir du verset 2, il dit ici, ô Mutatedi, ne reste pas sans rien faire. Kwenye mstari wa pili anaanza kusema, Mutatedi, usikae hivyo bila kufanya kitu chochote. Et Mutatedi était celui ou est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Na Mutatedi kama gisi donc il les accompagne. Yani ni yule roho anayewaanzisha na kuwatawaza walioanzishwa. Voilà, il lui dit ici, ne te tais pas, ô Mutatedi. Parce que il y a beaucoup de personnes actuellement qui se disent, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrance sur la terre? Anaanza kusema hapa kwamba usikae kimya Mutatedi. Sasa watu walio wengi zaidi sana katika dunia hii wanauliza, ikiwa Mungu yupo kweli kweli, kwa nini hali iko hivi katika dunia hii? Donc ici il va commencer à dénoncer ce qui est en train de se produire. Même beaucoup de personnes à cette époque où vous vivez, il y a des associations, il y a des groupes, d'autres vont dire des panafricanistes, aussi vont dénoncer la situation qui est en Afrique par rapport au complot de ceux qui ne sont pas noirs. Kwa hiyo hapa sasa ataanza kuyatoa, yani kutoa ile njama ambayo wako nayo, na hayo tunayaona pia hata kwenye mashirika mbalimbali. Aidha kuna kundi mbalimbali ambazo zimetokea kama vile wa Pan-Africanism, wale wanaojiita kwamba ni wa Pan-Africa, lakini hao wote pia wanapenda kufanya nini? Kutoa ile njama ambayo ipo, ambayo wanaiona kwamba si nzuri kwetu sisi watu weusi. Donc Ibekame ici, vu que c'était un homme spirituel, il connaissait Mutatedi, donc il va se plaindre, non pas aller voir une organisation, non pas faire des associations pour que les étrangers arrêtent de troubler ceux qui vivent dans le continent. Sasa yeye Ibakame, kwa sababu yeye ni mtu wa kiroho, yeye hataenda kwenye mashirika ili kwenda kulalamika, hapana, bali yeye ataenda kwa Mutatedi ambaye ni roho, ili kwamba aende kuongelea tatizo la watu weusi ambao inaendelea katika kipindi chake. Exactement comme font la plupart des Noirs qui vont aller soit aux Nations Unies, à l'ONU, ainsi de suite, pour demander de l'aide pour que l'Afrique se développe. Na kama jinsi tunavyoona hata kipindi hiki, weusi walio wengi huwa wanaenda kwenye Umoja wa Mataifa ili kwamba waende kulalamika, kulia huko, ili kwamba Afrika ipate kuendelea. Donc lui ici, vu qu'il voit la situation de ses frères noirs en Afrique et du continent bien-aimé, il va s'adresser directement, comme j'ai dit, à Mutatedi, afin que Mutatedi puisse intervenir. Sasa kutokana kwamba yeye anaona hali halisi inayoendelea katika kipindi chake katika taifa lake, yeye anaenda moja kwa moja kuongea na Mutatedi ili kuambia kuhusiana na hali inayoendelea. Dans le verset 4, il dit ici, non, d'abord dans le verset 3, car voici les blancs et les sans-mêlés s'agitent, ceux qui haïssent la vérité lèvent la tête. Kwenye mstari wa 3 inasema kwamba kwa sababu wazungu na damu mchanganyiko wameinuka, na wao ambao wanaodharau kweli wamesimama. Donc ici, il dénonce déjà les manigances des blancs et des sans-mêlés qui se lèvent contre le peuple noir. Kwa hiyo hapa tayari ameshaanza kutoa mpango kamili
aidha njama halisi ambayo hawa wazungu na nusu damu aidha damu mchanganyiko walio nayo zidi ya watu weusi. Donc il dit que ces blancs et ces sangs mêlés lèvent la tête. Donc lever la tête ici par rapport à son cri, par rapport à ses plaintes, ça veut dire que les blancs et les sangs mêlés dans différents pays vont se concerter, donc vont faire une réunion pour parler contre et aller contre le peuple noir. Kwa hiyo katika malalamiko ambayo wanayoitoa wanaposema kwamba hapa wazungu na watu damu mchanganyiko wamesimamisha vichwa vyao zidi ya watu weusi, zidi ya kweli, ni kwa sababu watakaa pamoja hao wazungu ili kuongelea zaidi sana nini watakachokifanya kwa zidi ya watu weusi. Dans le verset 4, il est dit ici, ils forment contre le peuple originel des projets pleins de ruse. Kwenye mstari wa 4 hapa wanasema kwamba wanatengeneza, wanahunda zidi ya watu weusi ambao ni taifa asili, yani miradi mbalimbali ambayo ni ya ubaya. Yes. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Donc, ils parlent, ils font des complots. Oui. Oui. Wanafanya njama pamoja zidi ya wale watu ambao wewe mutatedi unaowalinda. Donc, dans les complots, vous allez comprendre ici que cet homme-là, Moubaye Kedi, Ibakame plutôt, qui veut dire se rapprocher de près, il s'est rapproché de Moutatedi, il se rapproche du monde spirituel, et là, il a des révélations, on lui révèle les secrets. Kwa hiyo huyu ndugu anayeitwa Ibakeme, yeye kama gisi jina lake linavyosema ni kukaribia karibu. Kwa hiyo yeye anakaribia karibu ya Mutatedi ili kwamba na baada ya kukaribia aanze kupata sasa nini? Ufunuo, aweze mafunuo mbalimbali, mahono mbalimbali. Donc, là, il n'avait pas besoin, il n'était pas un espion pour aller espionner le complot des Blancs et des Sangs mêlés contre le peuple noir. Ils n'avaient pas des micros cachés. Donc, Ibakame n'avait pas des micros pour écouter en secret ce que les complotistes étaient en train de dire contre le peuple noir. Kwa hiyo Ibakame yeye hakuwa mtu ambaye alikuwa katika njama hapa. Hakuwa katika njama, hakuwa sijui na wanasema namna gani, wanatumia nani, mnajua wao wanaofanya nani mambo ya nani ya manjama, wao wanaweka microphone hata masikio ili kwamba wapate kusikiliza mambo mengine wanaoyafanya watu wengine wanaoyapanga. Yeye hakuwa na hivyo, hakuwa na haja hivyo vyote. Parce que c'est un homme spirituel, il va savoir ce que ces blancs et ces sangs mêlés projettent contre le peuple noir. Lakini kulingana kwamba yeye ni mtu wa kiroho, yeye ataenda kujua mpango halisi, mpango kamili ambao hao wazungu na damu mchanganyiko walio nayo, hiyo njama walio nayo zidi ya mtu mweusi, yeye atajua kwa sababu ni mtu wa kiroho. Donc dans le verset 5, il dit ici, venez, disent-ils, exterminons les du milieu du continent. Kwenye mstari huu wa 5 anasema hivi, ndivyo walivyokuwa wakisema, kujeni, wanasema hivi, tuwamalize katika bara. Donc, quand il dit ici, venez, c'est les blancs et les sangs mêlés de différents pays qui vont se concerter. Ça s'appelle une sorte de coalition. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, venez. Donc, ils appellent d'autres en renfort contre l'homme noir dans le continent bien-aimé. Kwa hiyo wanaposema kujeni, ina maana kwamba ni wao wazungu wanaoitana wao kwa wao ili wapate kwenda katika bara, kwenda kuangamiza kuangamiza watu weusi katika bara lao. Donc les projets ici, c'était d'exterminer l'homme noir du milieu du continent. Yaani mradi wao ambao waliokuwa nao ilikuwa ni kwa ajili ya kumaliza mtu mweusi katika bara. Donc ils vont passer par plusieurs stratagèmes, par plusieurs sortes d'artifices pour éradiquer l'homme noir. Kwa hiyo kutokana na hivi watapitia katika mbinu mbalimbali katika lengo la kumaliza, kumtokomeza mtu mweusi katika bara.
Donc, ils vont passer par des guerres, que ce soit guerre économique, ils vont passer par des guerres civiles, ils vont manifester ce qu'on appelle les terroristes, le terrorisme, ainsi de suite. Kwa hiyo watapitia kwenye vita, na kuna vita vya uchumi pia. Wataanza kuunda hizi wanazoita kwamba na ni kundi za magaidi. Haya yote katika lengo la kupenda kutokomeza na kumaliza mtu mweusi. Ils vont prôner le métissage pour que l'homme noir puisse s'effacer progressivement par le, c'est-à-dire à cause du métissage aussi. Kwa hiyo wataingiza pia umetisi ili kwamba mtu mweusi aende polepole na anamalizika, ili kwamba wametisi wapate kutawala katika bara. Donc, dans les complots, ils disent ici, et qu'on ne se souvienne plus de leur nom. Na katika njama hiyo wanasema na kwamba tusipate kukumbuka tena hata majina yao, hata jina lao. C'est pour ça que ceux qui ont fait des études dans les écoles, ainsi de suite, dans l'histoire, on ne vous parlait pas réellement des ancêtres, on va dire des guerriers noirs africains ou bien des présidents, ceux qui ont marqué leur époque. Ndio maana kwa nyote ambao ni wanafunzi ambao mlisoma, ndio maana hata katika historia hamtaambiwa kwamba kuhusiana historia ya watu weusi waliofanya hivi. Hata tuseme kwa mfano marais ambao walifanya mambo muhimu zaidi sana katika historia, hamtaambiwa chochote kuhusiana na watu weusi hapa. Parce que c'est un complot soigneusement planifié. Kwa nini? Kwa sababu ni njama ambayo imepangiliwa vizuri. Donc, et quand ils vont venir en Afrique, ils vont aussi changer des noms, des noirs exprès, pour qu'on ne se souvienne plus de leur nom, parce que le nom est très important. Ndio maana walipofika barani Afrika, wakaanza kufanya nini? Wakaanza kwanza kubadilisha majina ya watu weusi, ili kwamba wasipate kujulikana tena, kwa sababu mnajua nyote kwamba jina la mtu liko muhimu sana, lina muhimu wake. Donc, il poursuit ici, dans le verset 6, ils se concertent tous d'un même cœur. Ils forment une alliance contre nous. Kwenye mstari wa 6 wanasema kwamba wote wanasemezana kwa pamoja, kwa moyo huu mmoja. Wanafanya njama, wanafanya mpango pamoja zidi yetu. Anayesema hapa ni Ibakeme, ndio anasema zidi yetu. Donc, dans le verset 7, Ibakame va dévoiler quelque chose de très important. Kwa hiyo kwenye mstari wa 7 sasa, Ibakeme hapa sasa atatoa kitu ambacho ni muhimu sana, ndugu sana. Tutasikiliza. Donc, il dit ici, les démons aussi se joignent à eux. Anasema demoni nazo pia zinaungana nao. Les démons, les djinns, ainsi de suite. Yeah, c'est toujours les démons. Ni demoni pia tu zote hizo. Donc, quand les démons se joignent à eux, c'est pas physiquement, c'est spirituellement, c'est sous forme d'inspiration. Kwa hiyo demoni zinapojiunga kwao au wazungu na damu mchanganyiko, sio kimwili, hapana, bali ni kiroho, lakini ni aina ya nani ya ushawishi ambao umeingia ndani yao. Et cette inspiration, c'est quoi? Ce sont des lois et des religions dites révélées. Na huu ushawishi huu ni kitu gani? Yaani ni sheria ambazo watakazozitunga na hizo dini zinazosemekana kwamba zimefunuliwa. Ils prêtent leur force aux blancs et aux sang mêlés. Dans le verset 7, la suite. Kwenye mstari wa 7 tunaendelea, wanasema kwamba wanawapatia nguvu, yani hizo demon zinawapatia nguvu wazungu na damu mchanganyiko. C'est pour ça que vous allez voir les religions dites révélées en Afrique. Quand ils sont venus coloniser et évangéliser, ils vont ramener la supercherie, ils vont ramener la barbarie. Ndio maana wakati mnapoangalia hizi dini, wakati zilipokuja kuhubiri na kumfundisha mtu mweusi, walileta uhuni, kuhua, mauaji. Parce que si les démons
ne sont pas avec eux, ils ne peuvent pas dominer ou bien penser, essayer de dominer l'homme noir, ou bien tout simplement prendre sa connaissance ancestrale. Kwa sababu ingelikuwa kwamba hizo demon zisingelikuwa pamoja nao hao wazungu na damu mchanganyiko, wasingeliweza kumtawala mtu mweusi na wasingelikuwa na mamlaka juu ya mtu mweusi. Et dans le verset 8, il est dit ici, car ils disent, emparons-nous de leur savoir. Hapa kwenye mstari wa 8 wanasema kwamba tuchukue sasa ujuzi wao. C'est le savoir ancestral. C'est la technologie, c'est la science. Huu ni ujuzi wa asilia wazee wetu. Yaani ni teknolojia, hii ni sayansi. Les mathématiques. Ni wanasema kisabati. La spiritualité. Pia wakachukua kiroho. Donc, vous savez, ce qu'on appelle actuellement les bombes atomiques, bombes nucléaires, bombes à hydrogène, Hiroshima, ainsi de suite. Haya wanayosema kwamba bomu za nyuklia, bomu za hidrojeni, hizi bomu zote ambazo wanazozihita. Les ancêtres noirs, c'est-à-dire les initiés dans l'Afrique ancestrale, maîtrisaient déjà cette énergie-là. Weusi walioanzishwa katika kipindi hicho, haya mambo yote walikuwa wameyadhibiti, walikuwa wanayajua. Et eux-mêmes, ils le disent, même plus de 95% du matériau pour fabriquer l'arme atomique, les bombes atomiques, se trouve en Afrique. Hata wao wenyewe wanasema kwamba asilimia karibu 95 za mambo ambayo wanayotengeneza ili kutengeneza hizo bomu za nyuklia, asilimia 95 zote zinatoka wapi? Zinatoka katika bara letu. Et toute cette connaissance est inscrite dans l'ADN de l'homme noir qui pratique la spiritualité selon le verbe de Loba. Na haya yote ujuzi, maarifa yanapatikana ndani ya chembe, ndani ya ADN ya mtu mweusi ambaye anatembea pia kwa mujibu wa neno la Loba. Mais il y a quelques fragments de cette connaissance qui est sorti des initiés et allé chez les non-initiés. Parce que en même temps, c'était des noirs qui vivaient avec les initiés. Yeah. Lakini kutokana kwamba walikuwa katika kipindi hicho wanaishi pamoja na weusi wengine ambao wasioanzishwa, kwa hiyo kuna maarifa kidogo ambayo yalitoka kwa wale walioanzishwa yakaenda kwa weusi pia ambao wasiojua neno la Loba, yani wasioanzishwa. C'est pour ça que quand vous allez voir un jeune noir en Afrique qui va inventer peut-être une machine ou quelque chose, alors qu'il n'a pas fait des grandes études pour pouvoir fabriquer cette machine, cet objet. Ndio maana mtamuona, mnaweza mkaona kijana ambaye ni mweusi anaenda kuhunda kitu fulani, aidha tunaweza hata mashini, anahunda vitu ambavyo hakusomea, hakwenda hata shule ili kufanya mambo kama haya. Ils vont dire de ce jeune que c'est un génie. Kwa hiyo watasema kwamba huyu kijana ni genius. Unajua, mnajua hilo na. Et un génie c'est un démon, c'est un djinn. Lakini mnaposikia kwamba genius, jinsi wanavyosema genius, ni jini, yani ni demon. C'est pour ça qu'ils vont venir en Afrique récupérer cette personne qui a inventé on va dire cette machine, cet appareil, pour le ramener dans les territoires. Ndio maana mtawaona wakiona kwamba kuna kijana ambaye ameunda kitu kama hicho, wanakuja kumchukua alafu wanampeleka katika nchi zao, afin que ce dernier ne puisse pas développer oui, Sabega. Ce noir ne puisse pas développer l'Afrique par rapport à sa découverte. Yeah. Lengo ni nini kumpeleka? Ni kwa sababu huyu mtu mweusi asipate kuendeleza bara letu la Afrika kutokana na ujuzi alio nao.
Donc, c'est pour ça qu'ils disent ici, dans le verset 8, il dit, car ils disent, emparons-nous de leur savoir, de leur demeure et de leurs femmes, enfin peupler le continent de nos progénitures, virgule, les sangs mêlés. Ndio maana kwenye mstari huu wa 8 wanasema kwamba, wanasema pamoja, twende tukachukue ujuzi wao, makazi yao, wake zao, ili kwamba bara, ndio tuko mwenye Afrika, lijae na uzao wetu ambao ni damu mchanganyiko. Na kuna tatizo ya network kule kwa Mleti. Ni vita kila wakati. Mlima Bobe naye pia anasukuma. Nitarudi Mleti. Lakini ameshindwa Modiba Mbobe. Yeah, na iwe hivyo. Ni kweli. Ce que je dis, c'est ce que je disais. Allô? Oui, allô Mleti. Allô? Oui, allô Mleti. Oui. Ce complot qu'on vient de lire, voilà, ce complot qu'on vient de lire, ça s'est un tout petit peu réalisé actuellement en Afrique. Lakini huu mpango ambao waliokuwa nao wa kuweka bara la Afrika lijae na damu mchanganyiko, walifanikiwa kwa nusu, kwa kidogo, walifanikiwa kidogo barani Afrika. Parce que dans le verset 8, ils disent ici, emparons-nous de leur savoir. Donc le savoir ancestral, y compris la technologie, la science, ainsi de suite, et aussi dans le domaine de la spiritualité. Kwa hiyo hapa kwenye mstari wa 8 kama gisi tulivyosoma, wanasema kwamba waingilie, yani wachukue ujuzi, yani maarifa, yani sayansi, teknolojia ya watu weusi. Et ce savoir, c'est l'histoire du peuple noir, sa spiritualité. Ils ont pris les récits, ils ont inventé d'autres récits dans ce qu'on appelle les religions dites révélées. Na huu ujuzi wenyewe, yani ni mambo ya kiroho ya mtu mweusi pia, ambaye walichukua wakaja wakaunda hizi dini ambazo wanazosema kwamba ni dini ambazo zimefunuliwa. Dans la suite, il dit ici, de leur demeure. La demeure, c'est les habitations, ainsi de suite. C'est aussi la terre. Kwa hiyo hapa kwa kuendelea wanasema kwamba watachukua pia na makazi, yani makao yetu sisi, yani ya watu weusi, na wanaposema makao ni nyumba, ni udongo. Et de leurs femmes, afin de peupler leur continent. Pamoja na wake zao, ili kwamba wapate kujaza bara lao, yani ndio bara letu, ndio wanasemezana wao. C'est ça que vous allez voir dans certains pays d'Afrique, même au Nigeria. Il y aura le terrorisme, ils vont aller venir kidnapper plein de jeunes filles, plein de jeunes femmes. C'est pas pour rien. Ndio maana mtaona barani Afrika, mfano Nigeria, takuja mnasikia kwamba au kuna ugaidi aidha wameingia, na zaidi sana watakuja kukamata ni wasichana, wanawake, wanawabeba. Sio kwa bure. Et pas seulement au Nigeria, il y a dans d'autres endroits en Afrique. Donc, ils vont prendre les femmes, ils vont violer les femmes, ainsi de suite. Donc, et dans la suite, on vous dit ici, afin de peupler le continent de les progénitures, les sangs mêlés.
Kwa hiyo Mulidi amesema kwamba sio tu ni Nigeria, kuna sehemu zingine zote mnaona wanabaka wanawake, mambo kama haya. Sasa kwa kumalizia mstari hapa wanasema ili kwamba bara lipate kujaa na wazao wao ambao ni damu mchanganyiko. Et par rapport au sang mêlé, on voit bien, oui. Kuhusu damu mchanganyiko, ndio wametisi tunasema tena. On les voit bien en Afrique. Tunawaona barani Afrika. Les Maghrébins. Wale wa Maghreb. C'est sang mêlé. Wale ni damu mchanganyiko. Donc, eux, c'est la progéniture, on va dire, de ces blancs et des femmes noires, une grande partie de femmes noires, et aussi d'hommes noirs et des femmes blanches. Et d'autres, on va dire, sans mêler aussi. Kwa hiyo wale watoto walio pale Magrebu, tunaposema Magrebu ni zile nchi ambazo ziko kwenye magharibi ya yetu, yani ni uzao ukati ya wanawake weusi na wazungu, ndio wakazaliwa pale, na wengine wanani wa damu mchanganyiko wakazahana, ndio hao watoto ambao mnawaona hapa. Et le complot occulte, c'était que tous ces Maghrébins puissent remplir le continent, c'est-à-dire les métis, les sang mêlés, à la place de l'homme noir. Kwa hiyo mpango kamili wa kichawi, mpango wa kigiza ulikuwa ni kwamba hao walio pale tuseme wa Magrebu, kama gizi mnavyowaona pale, yani wao ndio wangejaa bara lote letu la Afrika wote, yani weusi asingelikuwa. Avec une croyance hostile, c'est-à-dire une croyance qui n'a rien à voir avec la spiritualité africaine. Pamoja na imani aiza tumaini ambalo halina uhusiano wowote na imani la Kiafrika, aiza namna wa Afrika watu weusi wanavyoamini. Donc, là c'était un des patriarches dans l'Afrique ancestrale qui a dévoilé le complot. Il n'était pas le seul. Avant lui, il y avait d'autres qui avaient déjà dénoncé cela. Kwa hiyo huyu ni mmoja kati ya mababu zetu katika Afrika ya mababu aliyetoa nje njama, mpango mbaya zaidi sana wao waliokuwa nao, na sio yeye mwenyewe tu, kuna wengi zaidi sana ambao waliongelea kuhusiana na njama yenyewe. Il y avait aussi dans l'Afrique ancestrale un prophète, c'est-à-dire Moutorpeda Mundi, de haut rang majeur, un grand prophète qui avait dénoncé aussi cela. Na kuna nabii mwingine mkuu ambao anaitwa ni Mutopeda Mundi, ambaye naye pia katika Afrika ya mababu, naye pia alitoa njama yenyewe ambao waliokuwa nayo. Il était connu sous le nom de Bélé, donc ce qu'on va appeler dans les Bibles classiques, sous la personne de Jérémie. Yeye alijulikana kwa jina la Bele, lakini ndani ya Biblia za kisasa anajulikana kwa jina la Yeremia. Donc, Jérémie chapitre 1 verset 1 à 5. Tunaenda kwenye kitabu cha Bele, sura yake ya kwanza, mstari wa kwanza hadi 5. Donc, il dit ici, moi Bélé, je me trouvais lors d'un soir de pleine lune dans un village près d'une rivière dans Wassé Moutonga, donc Afrique centrale. À cette époque, j'étais un jeune garçon noir initié aux cheveux crépus. Anaanza kusema hapa, mimi Bele, yani Yeremia, nilikuwa katika muda wa jioni ambapo mwezi unaangaza katika kijiji karibu na mto katika Afrika ya Kati, ndio Wassé Moutonga. Na kipindi hicho nilikuwa bado ni kijana mweusi nilianzishwa, mwenye nywele za kujikunja, yani afro. Donc Bélé va se présenter, va dévoiler aussi, il va dire dans ses écrits qu'il était noir. Est-ce qu'il avait réellement besoin de dire qu'il était noir, en sachant que dans son époque, on savait qu'il était noir? Kwa hiyo Bele anaanza kujitambulisha kwanza kwamba yeye alikuwa ni mweusi
Lakini labda tukajiuliza, je, alikuwa na haja ya kujitambulisha kwamba yeye ni mweusi wakati tulikuwa tunajua kwamba yeye ni mweusi? Donc, il va donner cette précision parce qu'il sait que dans le peuple noir, on allait changer celle-là. C'est un problème de connexion. Oui, je disais, vu qu'il était un Moutapeda Moundier, un prophète, il avait la vision. Il va donner la précision qu'il était noir, hein, et que tout ceci s'est produit en Afrique. Parce qu'il savait aussi qu'on allait modifier l'histoire du peuple noir. On allait changer les couleurs, les lieux de naissance, les langages, les prophéties, tout concernant l'homme noir. Kwa hiyo ikiwa Bele alileta usahihi wa kuonyesha kwamba yeye alikuwa mweusi, ni kwa sababu yeye alikuwa ameona, ana mahono na alikuwa anajua kwamba baadaye watakuja kubadilisha historia, watabadilisha lugha, watabadilisha mahali, watabadilisha kila kitu, na ndio maana alianza kwanza kuhakikisha yani kutoa uhalisi wa yeye ni nani. Sasa anajua baadaye watakuja kubadilisha. Donc c'est pour ça qu'il va préciser, parce qu'il sait que beaucoup vont essayer de modifier l'histoire. Yeah. Donc, dans le verset 2, il est dit ici, j'avais une très grande ouverture d'esprit et me trouvais là à me remémorer de toute l'histoire et récit du continent ancestral. Anasema kwamba kwenye mstari wa pili kwamba nilikuwa na roho ambayo iko wazi, ambayo imefunguka, na nilikuwa hapo nikifikiria, nikitafakari kuhusiana na historia na hadithi za bara letu, yani Afrika hii, yani ya zamani. Donc, c'était un jeune homme, un jeune ici à cette époque. Il savait déjà, il était instruit, et il savait ce qui s'était déroulé dans l'Afrique ancestrale. Kwa hiyo hapa anapoongea kama jinsi alivyotambuliza, yeye alikuwa bado ni kijana na alikuwa tayari ameshajua historia yote ambayo ilikuwa tayari imeshatendeka. C'est pour ça qu'il dit ici. Oui. C'est pour ça qu'il dit ici de toute l'histoire et récit. Ndio maana anasema hapa, yani kuhusiana na historia ancestral. Yeah. Ndio maana anasema hapa kwamba kuhusiana na historia yote na hadithi zote za bara la ya zamani, yani bara letu la kale. Parce que l'Afrique avait une histoire. L'Afrique a une histoire. L'Afrique est l'histoire. Kwa sababu Afrika ina historia. Afrika ni historia. Na Afrika inalo historia. Contrairement à ce que d'autres vont venir dire, que l'Afrique n'a pas d'histoire, on fait croire, parce que quand on montre les archives de l'Afrique, de certains peuples, on va montrer des petits enfants sales, avec la morve qui coule, la poussière sur eux, ils sont sales sur la boue, ainsi de suite. Kwa hiyo tofauti na namna wengine wanavyosema kwamba Afrika haina historia, alafu wanakuja kuonyesha picha za watoto ambao wana makamasi, wengine ambao wana vumbi, ili kuja kuonyesha kwamba nani Mwafrika hana historia yote. Haya ndio maisha yake tuseme. Donc, beaucoup de cette époque, c'est-à-dire beaucoup parmi le peuple noir, sont dans la méconnaissance de l'histoire de leurs ancêtres, de leur continent bien-aimé. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas ce qui s'est produit en Afrique, comment l'Afrique était. Wengi kati ya watu weusi hawajui, yani hawajui historia yao. Hawajui namna gani Afrika ilivyokuwa, hawana historia yoyote, hawajui ilikuwa namna gani. Et c'est là où vous voyez, parce que à cause de cette méconnaissance de l'histoire, il y a beaucoup de ceux qui sont dans la confusion actuellement. Na kutokana na kutokujua historia hiyo, ndio maana kuna walio wengi sana wako katika mkanganyiko, maana hawajui historia jinsi ilivyokuwa. La preuve,
quand on voit le monde religieux, ce qu'on va appeler, on va parler d'abord de ce qu'on va appeler des chrétiens. Tukiangalia katika ulimwengu wa nani wa dini, hao wanaoitwa wa Kristo, la plupart des chrétiens, une grande majorité de chrétiens vont vous dire, en tout cas les 16 évangélistes, ainsi de suite, ils vont vous dire que dans la Bible, on parle des païens, les nations, et que les nations, eux, les Noirs, font partie dans la Bible, et que le peuple de Dieu, c'est les Juifs, les faux Juifs qui sont en Palestine. Ndio maana mtasikia hao wanaojiita kwamba ni wa Kristo wanakuja kusema kwamba ndani ya Biblia wanaongelea wapagani, na kwamba sisi weusi kwamba sisi ndio wapagani, na wale wanaojiita kwamba ni Wayahudi walio kule wanapohita Palestini kwamba wao ndio taifa la Mungu. Même les musulmans noirs pensent que c'est ainsi. Hata Waislamu weusi wanafikiri labda ndivyo ilivyo. Parce que ceux qui sont dans les régions dites révélées n'ont pas la connaissance, n'ont pas la vision de leur continent, de ce qui s'est déroulé. Parce que les autres races ont effacé l'histoire, ou bien pensé effacer l'histoire. Ndio maana hao wote walio katika hizo dini hawana ujuzi, hawajui historia yao, na kwa sababu hao wazungu walikuja wakafikiri kwamba watavuta historia ili kwamba wasipate kujua historia yao zaidi. Dans le verset 3, il dit ici, je pleurais là durant la nuit et mes joues couvertes de larmes. Kwenye mstari wa 3 anasema mbele, anasema kwamba nililia katika usiku huo na machavu yangu yote yalijaa na ni machozi. Alors, virgule, j'ai invoqué Mutatedi et je dis. Ndipo nikamuita Mutatedi. Kwenye mstari wa 4. Ndipo nikamuita Mutatedi nikasema. Donc, vous voyez qu'ils invoquent toujours Mutatedi. Mais Mutatedi n'est pas Loba. Nafikiri mumeona kwamba wanamuita Mutatedi, lakini mjue kwamba Mutatedi sio Loba. Mutatedi, c'est un envoyé. C'est celui qui guide et qui intronise les initiés et aussi le peuple noir pour leur ramener dans la spiritualité ancestrale. Mutatedi yeye ni mtume, yani ametumwa ili pia kuwaongoza, kuanzisha wale walioanzishwa na kuwatawaza watu weusi pia na kuwaongoza. Ndio huyu Mutatedi tunayesema hapa. Deux fois en passant par les Batopéda mondiques, donc les prophètes, les initiés, les non-initiés graciés de l'époque. Yeah. Kwa hiyo yeye anafanya hivyo kupitia kwa mfano wa manabii, yani Mutopeda Mudi, na kupitia wa weusi wasioanzishwa walio neemiwa. Donc maintenant, il va dire à Mutatedi, et je dis, souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Vois l'aube des non-initiés, notre héritage à nous, les Noirs, est passé aux mains des Blancs et des Sangs mêlés. Kwa hiyo mbele anasema hapa kwamba, dans le verset 4. Yeah, anamwambia Mutatedi, Mutatedi, kumbuka yaliyotupata. Tazama matatizo ya weusi wasioanzishwa. Urisi wetu sisi weusi umeenda kwa wazungu na kwa damu mchanganyiko. Donc, l'héritage est passé. Maintenant, quand vous allez à l'école, quand vous apprenez des choses, on va vous apprendre des récits, des histoires des autres peuples, des autres nations. Et on ne vous apprend même pas l'histoire de ce qui s'est déroulé dans votre tribu,
dans le peuple noir. Ndio maana mnapoenda hata shuleni mnaenda kufunzwa historia zingine ambazo ziko tofauti, historia ambazo si historia za kabila zenu, sio historia ambazo zimepita katika taifa la mtu mweusi. L'héritage, il y a la spiritualité, il y a le savoir, il y a l'habillement, il y a comment la technologie et savoir construire aussi des maisons. Kwa hiyo wanaposema kuhusiana na ujuzi, kuna mambo mengi. Kuna namna ya yani uvaaji, kuna ujenzi, kuna teknolojia pia. Haya mambo yote yako ndani ya ujuzi wenyewe. Donc, quand vous voyez par rapport à ces religions, il y a aussi, comme je dis, par rapport à l'habillement, dans le système actuel, si quand tu te mets en cravate, tu mets la cravate, tu mets un costume, on va dire, certains diront que tu as réussi, tu as l'argent, ainsi de suite. Un bon costume, une belle cravate. Katika hii hali ya nani ya mavazi, mfano unapovalia suti umefunga, mnasema nini, unafunga vizuri, yani koti ambayo imeingia vizuri, watu watasema kwamba jamaa huyu amefanikiwa kweli, maisha yako sawa. Et pourtant en Afrique, il y a des couturiers, des couturières qui ont cette connaissance de faire des beaux vêtements, qui rivalisent avec les autres. Tunajua kwamba bara la Afrika kuna watu ambao ni mafundi ambao wanajua kushona zaidi sana, wana maarifa ambao wanaweza wakashona hata kuzidi haya mavazi ya wengine ambao wanaosema kwamba ukivaa unasema kwamba umekuwa vizuri. Wana huu ujuzi, wana maarifa. Même l'argent qu'on utilise actuellement, c'est l'argent des autres. Le système monétaire. Yeah. Avant que les autres n'arrivent, avant que ils viennent coloniser l'Afrique, en Afrique, il y avait un système monétaire qui n'avait rien à envier avec les dollars, les dinars, les euros, les sterling, ainsi de suite. Hata kabla ya yote, muangalie bara la Afrika, wanatumia pesa ambazo ni za nchi zingine. Lakini kabla hizi pesa havijaingia, bara la Afrika lilikuwa tayari na sistemu yao ya kipesa ambayo haikuwa hata na uhusiano wowote na hizi euro, aiza sterling, hizi za Uingereza, aiza sijui dola. No, ilikuwa ni system nyingine ya nani ya kipesa. Tout ça fait partie de notre héritage, de l'héritage du peuple noir. Kwa hiyo haya yote tunayosema yanahusiana na urithi wa mtu mweusi. Et la plupart des Noirs actuellement, ils vivent que dans le passé, dans la tête. Les Kémites, le kémitisme, l'Égypte ancestrale, l'Égypte, ils vivent dans la tête. Kwa hiyo weusi walio wengi, weusi walio wengi wanaishi katika kipindi cha zamani, kama hawa wanaojiita kwamba ni Wakemiti. Wao wanafikiri wanaongelea kuhusiana nani Misri ya mababu ya zamani, mambo kama hayo, lakini donc on s'est arrêté là, ça s'est coupé. Ils vivent dans le passé, comme les Kémites qui disent, oui, concernant l'Égypte ancestrale, oui, l'Égypte ancestrale. Et ça s'est coupé. Naona kuna nani kabisa network inachezewa kweli kweli. Mledi bado ametoka kidogo kwa sababu ya network. Tuvumilie. C'est bon? C'est bon. Oui, je dis la plupart des Noirs, eux, ils vont vivre que dans un fantasme, dans la tête, dans le passé. Kama jinsi nilivyosema, weusi wengi wao wanaishi maisha ambayo yamepita,
Yaani hayo yako ndani ya mawazo yao tu kuhusiana na mambo ambayo yaliyopita. Ils vont critiquer les autres nations, mais eux-mêmes, ils avancent pas. Ils restent que dans la tête, dans le passé. Yeah. Utawaona wanaongelea kuhusiana na nchi zingine, kuzisema vibaya, lakini wao utakuta mafikira yao yanabaki tu zamani. Alors qu'ici, on ne vit pas dans la tête. Voici, on œuvre, on travaille. Voici le support du peuple noir. Kwa hiyo wao wanabaki tu hivyo hivyo wakifikiri mambo yana, lakini sisi hapa si mnaona, huu ndio msaada wetu, Biblia iko hapa ambayo inatuongoza. Allô? Oui, allô, Mouledi? Tu as entendu? Non, c'était coupé. Oui, dans le verset 5, il est dit ici, ainsi que plusieurs de nos maisons, il y a point. Nous buvons souvent notre prix d'argent. Dans le verset 5. Kwenye mstari wa 5 wanasema pia watachukua nini nyumba zetu za kutosha zaidi sana, na tunakunywa maji yetu kwa kuyalipia pesa. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sociétés étrangères qui vont venir en Afrique, dans différents pays d'Afrique. Ils vont faire ce qu'on appelle le système du forage. Ils vont extraire de l'eau, filtrer de l'eau, nettoyer de l'eau, ainsi de suite. Et ensuite, propagger l'eau dans, on va dire, dans des maisons, ainsi de suite. Et les Noirs vont encore payer les propos qui est dans le sous-sol. Kwa hiyo wanaposema hapa kwamba tunakunywa maji yetu, tunayalipia tena maji yetu, ni kama vile mashirika mbalimbali yanayotoka katika nchi ngeni yanafika huko, yanafanya ile system ya kusafisha maji, yanasafisha maji alafu yanapeleka kwenye manyumba mbalimbali, alafu sasa sisi tunaanza kuyalipia. Ndio haya mambo tunayoyaona hata wakati. C'est pour ça qu'avec précision il est dit ici, nous buvons souvent. Le mot souvent apparaît. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne payent pas cette eau, ils vont creuser le puits eux-mêmes, ils vont boire de cette eau quand ils vont filtrer cette eau, mais ils vont pas payer. Kwa hiyo kuna neno ambalo linasema kwamba yani ni uwailisi ambao anasema tunakunywa mara kwa mara maji yetu ambayo tutayalipia sisi kwa pesa yetu. Ni kupenda kuonyesha kwamba kwa sababu sio wote kwa ujumla ambao wanatumia hayo maji ya kulipia, maana kuna wengine ambao wanaweza wakachimba visima alafu wanachota maji yao wenyewe bila kulipia. Ndio maana wamezibitisha hapa kwamba tunakunywa sio kwa muda wa kutosha, yani kwa mara nyingi, yani sio mara zote lakini za kutosha, muda wa kutosha. Sasa watu walio wengi wanafanya hivi. Ndio huu sahihi ambao uko ndani ya Biblia. Verset 6, nous payons notre bois. C'est-à-dire que ce soit les Chinois, les Asiatiques, les Européens, ainsi de suite, ils vont venir, la plupart viennent en Afrique, ils vont couper le bois, ils vont saccager des forêts, ils vont prendre, ils vont repartir avec, retravailler cela et revenir encore en Afrique, vendre cela aux Noirs. Sous forme de chaises, tables, lits. Kwa kwenye mstari wa 6 wanasema kwamba tunalipia mbao. Si unajua mbao zetu namna gani? Wanakuja barani Afrika, wanakata miti, wanapeleka huku, wanakuja kutengeneza hizo mbao, wanazishusha huko kwetu, alafu tunaanza kuziuza, sijui kuzinunua kumlazi kwa namna ya viti, meza, mambo kama haya, wakati wamevitoa kwetu. De leurs mains. Allô? Allô? Oui. Oui, on continue. Le verset 6, non, je n'ai pas bien entendu, mais je pense que c'est le dernier... oui, tu peux lire le verset 6. D'accord. Hapo unasema hivi, ndio mstari ambao tumesoma kwamba tunalipa, yani mbao zetu sisi ambayo ni miti ambayo ni miti yetu ambao wanaenda kutengeneza, tunalipa. Wazungu na damu mchanganyiko wanatawala juu ya weusi wasioanzishwa, na hakuna mtu
wa kuwaokoa kutoka kwenye mikono yao. Bon, dans le verset 7, les non-initiés cherchent le pain au péril de leur vie. Il y a virgule ici. Kwenye mstari wa 7 wanasema watu weusi wasioanzishwa wanatafuta mkate wao kwa kuathirisha maisha yao. Hapa kuna mkate. Traverser la Méditerranée, prendre le désert, aller par le désert, ainsi de suite. Yeah. Kuna baadhi ambao mnawaona wanapita kwenye nani ya Mediterania. Kuna wengine ambao wanachukua wanasema namna gani nani ya Désert. Yeah. Desert. Yeah, wanachukua jangwa. Yes. Ili kufanya nini? Kuangalia namna gani wanaweza kupata nani mkate. Yaani wanatafuta maisha, si ndio? Non, ah, t'as pas entendu? Non, je sais pas. Moi, il y a beaucoup aujourd'hui de connexions. D'accord. Ouais, oui, je disais d'autres vont mourir noyés, d'autres ils seront, on va les tuer, d'autres ils seront violés, d'autres, bon, comme je dis, assassinés, d'autres emprisonnés, d'autres vendus comme esclaves au péril de leur vie parce qu'ils cherchent du pain. Na kutokana na hilo, kutokana na hilo kutafuta maisha mengine za mazuri, walio wengi hufa ndani ya maji, wengine wanabakwa, wengine wanachinjwa, wengine wanauawa, wengine wanatumikishwa kama vile watumwa katika nchi mbalimbali katika lengo la kwenda kutafuta maisha ambayo ni maisha mazuri. Et la plupart qui vont prendre le désert, on les appelle les beaux ailleurs. Na wale wanaochukua nani jangwa wanaitwa bozaire. Ni bozaire, c'est en français seulement, on me dit. Oui, c'est un terme. C'est le nom que eux ils vont donner. Okay. Celui qui a pris le désert, qui est sorti pour D'accord. Bon, c'est plus au pays qui cela. Oui, ensuite, il dit, bon, c'est pas Belle qui disait ça. Non. C'est pas Belle qui disait ça. Ile ambalo Muledi amesema dans la suite, sio Belle ndio amesema hapa. Kuhusiana kwamba wanaitwa bozaire ni neno ambao wanaita zaidi sana nyumbani huko, ndio wanawaita wale wanaovuka jangwa. D'accord. Dans la suite, il poursuit, il dit ceci: et ils ont déshonoré nos mères et sœurs de race. Na katika kuendelea kwenye mstari huu wa 7 wanasema, wanaendelea kumaliza kwamba na hawakuwaheshimu wazazi wetu, yani mama zetu na dada zetu wa rangi, yani wa taifa letu. Non, déshonorer, il y a plusieurs façons. Il y a le viol, il y a vendre les femmes pour qu'elles travaillent gratuitement. Il y a les remplir la tête, les mentir pour qu'elles puissent se décaper la peau. Yani kutokuheshimu mama zetu na dada zetu linachukua vipengele mbalimbali. Inaweza kuwafanya kuwa kama vile watumishi, watumwa, kuwabaka. Inaweza kuwaweka akilini wafikiri kwamba yani kujichubua, wao wanachubua. Haya mambo yote ni kutokuheshimu mama zetu na dada zetu. Le verset 8, il poursuit, il dit: des chefs de village non initiés ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Kwenye mstari wa 8 inasema kwamba wakuu wa miji wasioanzishwa, yani weusi wasioanzishwa, waliangikwa, yani walinyongwa tuseme, kutoka kwenye mikono yao, na wazee hawakupewa heshima wanayostahili. Donc, quand ils venaient dans des villages en Afrique et qu'il y avait des vieillards qui avaient une certaine connaissance et qui refusaient le partage, ils ne voulaient pas que les étrangers, les blancs, les sans-mêlés s'installent sur leur territoire, on méprisait les discours, on les pendait, voilà. Kwa hiyo hii ni kupenda kuonyesha kwamba wakati walipokuwa wanakuja kukuta wazee wetu ambao walikuwa na busara, ambao walikuwa na ujuzi wa historia,
Sasa wanapowakatalia, wanapoleta hizi historia zao za kuhunda, wakianza kusema no, hivi sio hivyo, sisi hatuko hivi, yani wanakataa hizi historia zao, moja kwa moja wanafanya nini? Wanaanza kuwahua, kuwanyonga. Yani hawakuwa wanapenda kusikiliza hata yale maoni ambao wako naye, mawazo, ukweli ambao upo, ambao wanaojua. Verset 9, la joie a disparu du cœur de plusieurs de nos frères de race. Le deuil a remplacé leur danse. Kwenye mstari wa 9 inasema hivi, furaha imetoweka kwenye mioyo ya walio wengi wa ndugu zetu wa rangi. Yani vilio vimechukua nafasi ya dance, ya za michezo. Vous voyez que l'homme aime beaucoup danser. Si mnajua mtu mweusi anapenda sana kucheza, dance. Donc, la danse, ça remonte pas seulement, on va dire, l'Amérique ou non, il y a une danse traditionnelle, ainsi de suite. Yeah. Kwa hiyo dance as a dance sio tu kitu ambacho labda kimeanzia huko Marekani, hata no, dance ni kitu ambacho kimeanzia huko na ni dance ambazo ni za kiasilia, kwa mfano asili, tu sais. Dans le dernier verset ici, le verset 10, l'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé. Kwenye mstari wa 10 inasema kwamba heshima waliokuwa nayo, yani iliyokuwa juu ya vichwa vya wazee wetu imeanguka. Yani umeanguka. Yaza imeanguka ni heshima. Ça dit qu'il ne respecte plus les vieillards. Quand un vieillard veut parler, on dit toi, t'es qui toi? Tu as combien? Est-ce que tu as l'argent? Maana yake ni kwamba hata mzee akipenda kuongea kitu anambia kaa kimya wewe, una kitu gani? Wewe una nini? Una pesa, una nini? Et bel et maintenant, dans sa lamentation, dans son cri, Amutatedi, il va dévoiler quelque chose. Kwa hiyo Bele katika maombolezo yake, katika kulalamika kwake kwa Mutatedi, yeye Bele atenda kutoa kitu fulani pia, atenda kukiweka wazi. Il va dire une partie du pourquoi l'Afrique est dans cet état. Kwa hiyo ataenda kuongelea kidogo kwa nini, yani ataongelea sehemu fupi kidogo kuhusiana kwa nini Afrika iko katika hali hii tunayoiona. Donc il dit malheur à notre continent parce que plusieurs de nos pères ont lié des alliances avec des blancs et les sangs mêlés. Anaanza kusema hapa ole kwa bara letu kwa sababu baba zetu walio wengi wamefanya mapatano na wazungu na damu mchanganyiko. Donc ils ont lié, ils ont fait des alliances avec les blancs et les sangs mêlés et pourtant c'était interdit. Walifanya mapatano na wazungu na damu mchanganyiko wakati ni vitu ambavyo vilikuwa vimekatazwa. Et parmi les alliances qu'on va voir, c'est certains chefs d'Afrique ou présidents de certains États en Afrique, ils vont faire des alliances avec les blancs et les sangs mêlés. Ils vont dire, vous nous vendez des armes et on vous donne une partie d'extraire des richesses sur le sol. Na moja kati ya hayo mapatano wanayoyafanya na wazungu tunayaona kwa siku ya leo. Wanaweza kuambia nchi fulani ya wazungu, nyinyi mtupatie silaha na sisi tutawapatia nusu kidogo ya udongo ili mpate kutoa madini ndani ya udongo. Hiyo ni moja kati ya mapatano ambayo yanaonekana. Ils agissent ainsi parce que ils sont dans la malédiction. Yeah. Wanafanya hivyo na wanatenda hivyo kwa sababu wako katika laana. Logiquement, il aurait fallu faire à peu près comme celui qui est en Corée du Nord, Kim Jong-un. Kiukweli wangelifanya kama gisi anavyofanya yule rais wa Korea ya Magharibi ambaye anaitwa Kim Jong-un, yule wa Korea. Voilà, lui, il apprendre que ce soit la technologie, la science,
et revenir développer les propres pays. La première phrase, je n'ai pas bien écouté, ça bégaye. Oui, lui, il envoie ses ressortissants, c'est-à-dire les gens de son Ouais. peuple, Ouais. dans d'autres pays, Mm. soigneusement sélectionnés pour faire des études, apprendre la technologie et revenir avec cette science-là, Mm. développer les propres pays. Yeye anachokifanya ni kitu gani? Yeye anachukua watu wake, anawatuma katika nchi mbalimbali, wanaenda kupata maarifa huko, alafu wanarudi katika nchi yao ili kuendeleza nchi yao. Mais la plupart des pays d'Afrique, une grande partie, eux, c'est pas comme ça qu'ils vont faire. Ils vont plutôt appeler les étrangers, Mm. tisser des alliances pour qu'eux, ils viennent extraire le sol, pour qu'ils viennent travailler sur la terre, et le pays ne pourra pas se développer comme il faut. Sasa kitu wanachokifanya viongozi wa bara la Afrika ni kitu gani? Wao wafanye hivyo, wao wanaita wengine, nchi zingine zije sasa kufanya hivyo ili kwamba waendeleze nchi, lakini nchi haiwezi ikaendelea namna hiyo kwa sababu wanaokuja hawana lengo hiyo, ni watu wengine. Ah oui, parce que si les chefs d'État africains, on va voir, quand on voit ceux qui vont peut-être en Afrique, la plupart ceux qui sont à la fac, à l'université, il y a plusieurs matières. Il y a plusieurs domaines, quand je dis plusieurs domaines, par rapport à l'apprentissage, par rapport à pouvoir être, l'autre pourrait être peut-être mathématicien, l'autre veut être ingénieur, l'autre veut être, on va dire, euh, soit génie civil, ainsi de suite. Il faut qu'ils prennent les jeunes qui ont des diplômes en Afrique, ou une grande partie de, on va dire, des jeunes qui ont été formés. On va les envoyer maintenant, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, dans des centres spécialisés pour apprendre les technologies, c'est-à-dire la science là-bas, et revenir avec ce savoir en Afrique et extraire eux-mêmes les sols, développer eux-mêmes les propres pays, fabriquer eux-mêmes les propres moteurs, même les voitures. Kwa hiyo kitu ambacho viongozi wa Afrika wangelifanya ni kitu gani? Maana tunajua kwamba kuna vijana walio wengi ambao wanaenda kwenye chuo, wanasomea mambo fulani, mambo ya mathematics, mambo mengi sana ambao wanasomea. Sasa kitu ambacho wangelifanya ni kitu gani? Kuliko kuwaleta hao wanaokuja katika bara letu, wao wangelikuwa wanachukua vijana ambao tayari wana diploma, ambao wanasomea mambo kadhaa, wanawapeleka wapi? Wanawatuma katika nchi hizi ili kupata maarifa zaidi, na baadaye sasa vijana sasa ndio wanarudi nyumbani ili kuendeleza nchi, na hapo mambo yanaweza yakaenda vizuri. Mais la plupart ne le font pas. Lakini parce qu'ils ont wengi, tissé des alliances. walio wengi hawafanyi hivi kwa sababu kuna mikataba walioifanya, Et à cause de ces alliances, na kutokana na hiyo mikataba walioifanya na hizo nchi, il y a une malédiction qui les empêche de raisonner. kuna laana inayowatuma kwamba wasipate kufikiria. Et Ben il poursuit, dit, à cause de cela, le cœur des non-initiés est doublement abattu. Bela anaendelea kusema kwamba kutokana na hayo yote, mioyo ya wasioanzishwa, yani imeumia mara mbili tuseme. À cause de ces choses, leurs yeux sont obscurcis. Kutokana na mambo hayo, macho yao yamezibwa. Quant à toi, oh Loba, lakini kwako, Loba, tu règnes pour des temps indéfinis. Unatawala kwa muda usio na kikomo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans le continent bien-aimé, peu importe tout ce que l'homme noir a vécu déjà, haijalishi chochote kile ambacho kinachotokea katika bara la Afrika, haijalishi mambo yote ambayo mweusi ameshayaishi, la source
de sa spiritualité reste intact, n'a pas été touché. Yaani chanzo chake cha kiroho kimebaki pale pale, hakikuguswa. Et c'est aussi à cause de ça que l'homme noir, en fonction des pays, maintenant on voit que ce soit le Ghana, le Nigeria, bon, on va pas tout citer, hein. Il y a plein de pays en Afrique qui se développent, il y a plein de noirs qui se réveillent, les consciences, parce que néanmoins, la source de sa spiritualité demeure intacte. On ne peut toucher cela. C'est pas possible. Na kutokana na hilo ndio maana mnaona kwamba hata wakati huu, yani kwa sababu chanzo hakikuguswa cha kiroho cha mtu mweusi, ndio maana mnaona hata nchi kama vile Ghana, Nigeria, hatuwezi tukagusia nchi zote, mnaona kwamba kuna baadhi ambao tayari wanaanza hamuka, na walio wengi kwa wakati huu wameshaanza kuamuka zaidi sana, kwa sababu chanzo cha kiroho hakikuguswa. Parce que Bel est dit ici, quant à toi, oh Loba, tu règnes pour des temps indéfinis. Ndio maana Bel anasema hapa, lakini kwako Loba, wewe unadumu, unaishi. Kuishi ni neno ambalo tunasema upo kwenye muda usio na kikomo. Ça dit que Loba est Loba. Maana yake il a été Loba, il est Loba, il est toujours Loba. Donc, rien ne va changer ça. Maana yake ça dit que la voilà. Okay. Maana yake Loba ni Loba. Yeye ni Loba, atakuwa Loba, atabaki Loba. Hakuna kitu ambacho kinabadilika na hakuna kitu ambacho kinaweza kubadilika. C'est pour ça que ils n'ont pas pu éteindre la spiritualité, l'écriture de l'homme noir. Ndio maana hawakuweza kuzima kabisa mambo ya kiroho ya mtu mweusi, hawakuweza kuzima kabisa maandiko ya mtu mweusi. Parce que le prophète dans Belé, Mutapeda Mundi, dit que Loba règne pour des temps indéfinis. Ndio maana Mutapeda Mundi ambaye ni nabii Bele anasema kwamba Loba yeye anatawala katika muda usio na kikomo. C'est pour ça qu'il y a Bible. Ndio maana mnaona kuna Bible. Mnaiona hapa. L'histoire restaurée. Yani historia ambayo imerejeshwa. Malgré des siècles de colonisation, d'esclavage, de tromperie. Haijalishi, ingawa kuna karne za kutosha ambazo zimepita, kipindi cha ukoloni, kipindi cha utumwa, mambo yote ambayo yalitendeka. De ruse, de falsification. Kipindi cha uongo na njama, yani kubadilisha historia, kubadilisha maandiko, mambo yote yaliyotendeka. Ils ont cru que l'homme noir, complètement, allait oublier sa spiritualité. Allait oublier la source, définitivement. Walifikiri wenda mtu mweusi atasahau kiroho, hali yake ya kiroho kweli kweli, yani kikamilifu, hali yake ya kiroho. Ndivyo walivyofikiri. Ils ont cru ça parce que eux, ils ne sont pas spirituels, ils sont religieux. Wao walifikiri hivyo kwa sababu wao sio watu wa kiroho, bali ni watu wa kidini. La religion, c'est une invention. Dini ni unduaji, yani wamehunda. La spiritualité de l'homme noir, en tout cas selon le verbe de Loba, c'est la source. C'est-à-dire, vient de la source. Kiroho ya mtu mweusi yenyewe imetokana na chanzo, mwanzo asilia. Parce que si Loba ne régnait pas, n'était pas le créateur, ou bien n'est pas le créateur, Bible n'allait jamais sortir. Ingelikuwa kwamba Loba hatawali, ingelikuwa Loba kwamba si muumba, hai, hata Bible isingelitoka, isingelitoka. Et je n'allais même pas être devant vous. Na hata mimi ndo mleje asingelikuwa hata mbele yetu. Mais parce qu'il est Loba. Lakini kwa sababu yeye ni Loba, que la récréation est finie.
kwamba mapumziko yamemalizika. La source, l'histoire du peuple noir est contenue dedans. L'histoire de l'humanité. Chanzo, historia ya mtu mweusi, historia ya ulimwengu wote inapatikana ndani ya Biblia. Donc, tous les débats, tous les complots qu'ils pourront faire contre la parole, contre le message qu'on apporte, ça ne changera rien parce que l'Oba règne. Kwa hiyo mijadala yote ambayo wanaweza wakaleta, kila njama ambazo wanaweza wakabuni kuhusiana na kweli hii ni bure, kwa sababu Loba yeye anatawala. Il est toujours glorifié. Na yeye anaendelea kutukuzwa tu. Maintenant, si vous avez des questions, Kwa hiyo kama mna swali mnaweza sasa mkauliza.